transpire sa mère. Merde, il y avait le micro. God damn. Non, ça va. Mammouth.media. Je suis né à Saint-Gilles, j'ai grandi à Saint-Gilles. Maintenant, j'habite à Forêt. Je viens pas donc forcément d'un milieu très favorisé, plutôt l'inverse, défavorisé. Donc là, on est au parc cinquantenaire. Session course ce matin, parce que c'est important de bosser le cardio pour la boxe, c'est l'une des choses les plus importantes. Mais voilà, hein, faut être motivé, le sac il est lourd, donc ça me force à prendre mon sac avec moi dès le matin. Deuxième round fini, en plus il y a le soleil, il est en train de me taper en plein dans la tête, je te jure, je vais esquisser. Je suis déjà fatigué. Hein. Mais ouais, généralement c'est 6h, 6h, 6h30. Ce qui fait que je dois me réveiller à 4h30. Et le plus dur, c'est pas courir, hein, c'est le réveil qui pique. Des fois, j'ai juste envie de rester au fond de mon lit. Il faut persévérer, c'est important, les efforts payent. Je suis à bout de souffle. L'entraînement, t'as la flemme avant, c'est difficile pendant, mais t'es content après. Et ça, c'est la leçon du jour. Là, après avoir fini, forcément, tu vois, on est des êtres humains, on transpire. Et il faut prendre sa douche. Malheureusement, j'ai pas le temps de rentrer jusqu'à chez moi parce que, comme je dis, j'ai 1 heure de trajet. Donc, si je rentre chez moi puis je dois retourner à l'ULB, j'ai juste pas le temps et c'est impossible alors de s'entraîner le matin. Donc, ce qu'on va faire là actuellement, c'est que, comme on est à la piste du cinquantenaire, juste un peu plus loin, il y a le Basic Fit à Schumann. Donc, je vais aller me prendre ma douche là-bas. C'est ce que je fais à chaque fois que je viens ici sur la piste. La mission, plus sentir le putois, terminée. Maintenant, il faut juste manger un truc parce que là, je vais pas vous mentir, je commence vraiment à avoir la dalle. Hein. J'ai pris des petits fruits pour bien s'hydrater aussi, pour garder un truc healthy. Des pâtes au thon. Parce que voilà, je mange halal comme je trouve pas forcément dans les supermarchés. Donc le thon, ça fait l'affaire. C'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent, mais ouais, j'ai des jobs étudiants, donc je travaille aussi à côté, généralement le week-end au Décathlon, dans Anderlecht. Et ça m'arrive aussi de travailler en semaine chez ING. C'est des shifts du matin, ça dure que 3h30. Donc je peux me permettre d'aller le matin au travail et ensuite à l'école. En cumulant ces 2 jobs étudiants, j'ai assez de sous, que ce soit pour payer mon abonnement de boxe, mon abonnement à la salle de sport, mais aussi les repas de midi et les sorties avec les amis quand il y en a. Là, j'ai mangé, direction l'école, je dois travailler. Je dois me mettre à jour sur le cours de physique surtout. Ce qui est vraiment bien, c'est que là, on a juste mangé ici, on était au bois de la Cambre. J'ai l'école qui est juste à côté, du coup, je vais directement aller bosser. Et de l'école, la salle de boxe est à 10 minutes, donc je pourrais travailler jusqu'à 20 minutes avant l'entraînement. Et comme ça me permet d'économiser du temps sur les trajets. Et il m'a fallu quand même attendre 1 heure dans les escaliers. Bon, j'ai pu lire mon cours. Mais maintenant que j'ai un local, moi j'adore travailler dans les locaux vides. Ça me permet surtout de pouvoir utiliser les tableaux synthétisés. Je suis quelqu'un qui écrit énormément quand j'étudie. Il faut savoir qu'à Solvay, il y a tout le monde qui travaille. Genre tous les étudiants, surtout en ingénieur de gestion, il y a tout le monde qui travaille énormément. C'est très compétitif. Pour moi, l'école, ça a toujours été très important pour sortir un petit peu de là où ce que je suis né. Donc le fait de faire de grandes études, c'est c'est une fierté familiale, mais c'est aussi une fierté personnelle parce que je me dis que c'est pas parce que tu es né avec un manque de moyens que tu peux pas te permettre de faire des études soutenues. Et c'est pour ça que pour moi, l'école c'est très important. Beaucoup étaient dans l'incompréhension, dans le doute. Est-ce que j'avais les capacités qu'il fallait pour pouvoir réussir Solvay? Moi, j'ai toujours aimé la difficulté. Et donc, pour moi, c'était un choix logique de choisir une école difficile. Mon frère a arrêté l'école. C'est pas quelque chose qu'il aimait énormément et donc il a décidé d'arrêter. Ma mère, elle n'a pas eu la chance de faire des études. Donc, ouais, quand il me voit tous les matins aller étudier, surtout que là, ma première session, c'était un perfect avec de très bonnes notes, ils sont forcément contents de voir que tous les sacrifices que je fais, parce que quand je sors tôt le matin, je rentre aussi tard le soir. Et donc, la vie de famille, c'est un petit peu compliqué de voir ma mère, mon frère, même de partager ne serait-ce que des repas, parce que je mange énormément. Là, je mange à midi dehors, le soir, je vais manger solo parce qu'ils auront déjà mangé. Donc, c'est énormément de sacrifices, mais quand on voit les résultats, ils sont forcément contents. Et depuis que je suis en compétition en boxe, j'essaie de donner le plus possible pour pouvoir, j'espère bientôt combattre, gagner mes combats, essayer d'enchaîner les victoires. T'as oublié ce Marvelous ou quoi? C'est en face.
Ah, la journée, elle a été longue pour toi aussi. Hein. Cortez, mon clair, je veux pas du suprême. Je te raconte ma vie, je fais même pas exprès. Je te raconte ma vie, je fais même pas exprès. Par nécessité, on le fait que pour la daronne. On le fait que pour les receux. Je ressens mes deux oreilles. Pour moi, ça a toujours été un objectif de vie, de sortir du bas et tu vois, de monter vers le haut. Réussir au jeu qu'est la vie. Je mets tous les efforts possibles. Même dans le sport, j'ai choisi la boxe, qui n'est pas un des sports les plus faciles. Me mettre dans la difficulté, c'est ce que j'aime faire dans la vie de tous les jours. La boxe, c'est un sport où tu prends des coups, c'est quand même dangereux pour la santé. On met chaque fois notre santé en jeu, que ce soit en sparring ou en combat. Quand tu fais de la boxe, il faut que tu sois forcément un compétiteur. Tu peux perdre, mais tu ne dois pas aimer perdre. Donc il faut être forcément prêt physiquement, mais aussi être prêt mentalement et se donner à fond à chaque fois et vouloir gagner. C'est très important. Et gros, du coup, je te disais, frère, j'étais au basique, je faisais mes tractions, hop, putain, j'arrive à la dernière, j'arrive pas à me lever, machin, d'un coup je pète, et famille, la go elle passe, elle sent l'odeur, elle me dit, elle a appelé l'équipe technique pour nettoyer tout ça. Je suis arrivé, parce que tu vois, j'ai dû faire 2-3 sparring avec des gars de là-bas, ils m'ont dit t'es bouillant, toi tu vas direct rentrer avec nous. Et même c'est des gars super chill et tout, après les entraînements je me suis posé, on a un petit peu parlé et tout, et ils ont kiffé ça, tu vois. Moi je dis aussi bientôt son combat. Ouais, bientôt, hein, mais t'inquiète, ils viendraient tous, hein, ça c'est l'objectif. Moi je viens pas. Ah, personne t'a dit de venir, hein. De toute façon, t'es le seul que j'invite pas. J'ai connu des galères. Enfermé en cellule, j'avais pas tout le temps l'heure. 18 mois sans visite, j'ai pas vu ma famille. J'suis parti en prison, je me suis fermé des portes, subvenir à mes besoins, je suis tombé des chahuts. 2 ans après, je vois une baby au parlu. Ils m'ont ramené à cause, je fais bloquer la porte. Les élats qui me notent, ils m'ont mis au château. Pas de pénaf, pas de télé, j'écris sur une feuille. Corner, ils me contrôlent, mais j'avais une fiche. Un jour au réveil, je suis monté sur un plan. J'avais qu'un bleu, j'ai acheté des outils.